17 ans après avoir été investi comme roi du royaume Téké, selon les rites traditionnels Téké, Auguste Ngempio a tiré sa révérence le 8 juin du mois en cours à Mbé, dans le département du Pôle. Aujourd'hui, plus d'un notable témoigne encore des valeurs incarnées par Auguste Ngempio, qui n'a eu cesse de parler de la paix et la fraternité entre filles et fils du pays. Quand il est arrivé, non, les pays Téké sont retrouvés un peu dans la paix, dans la sérénité. Il avait une vision assez claire de ce que lui voulait, de ce qu'incarnait en fait notre peuple. Le souvenir que nous gardons du roi Ngempio, c'est son caractère bibliothéquique. C'est une bibliothèque que nous perdons. Le roi Ngempio connaît l'histoire du royaume d'abord. Le roi Ngempio est un sage notoire. Il est brillant dans la sagesse. Il sait régler des litiges. Il a su régler les litiges. Il a su dissiper les malentendus au sein de la cour. Et il a su asseoir son autorité sur la cour. Bon, mais vous savez que le Congo a connu deux grands royaumes. Le royaume de Makoko, dans le royaume des Téké, et le royaume Maluango. Depuis la nuit des temps, ce sont les deux royaumes que nous avons connus et qui continuent d'exister. Bon, mais je crois que la cour royale va se retrouver après les obsèques du roi Auguste Ngempio pour installer un nouveau roi. Donc, ça va se poursuivre. Les choses sont très bien organisées avec des vassaux, le Premier ministre, le premier vassal, qui est donc le Premier ministre de la Cour royale, et les autres vassaux vont se retrouver pour désigner un nouveau roi pour qu'il y ait la continuité sur l'ensemble du territoire congolais, gabonais, mais également au niveau de la RDC. Parce que vous savez que les Batéké, on les retrouve en RDC, sur la zone de Bandundu, les retrouver au Congo, sur une grande étendue du territoire, sur plusieurs départements, et les plateaux, le Poul, la cuvette ouest, et jusqu'au Niari même, à Kingwe, là-bas vous avez des Batéké. Le Gabon, vous savez très bien que le président Bongo lui-même est Téké. Donc nous pensons que ce royaume va effectivement continuer d'exister et que nous allons aider justement à ce que le nouveau roi qui serait installé s'installe et que nous l'aidions autant que force se peut. Au domicile familial à Brazzaville, la tristesse est perceptible sur le visage de ces 4 enfants du roi Auguste Ngempio. C'est avec peine que la princesse Marie Ngempio Mpangele témoigne de son père, le roi Auguste Ngempio. Bon, notre papa était un bon papa pour nous. Son but était que ses enfants puissent réussir. Il nous a encadrés. En tant que père, il a fait le travail d'un papa envers ses enfants. Il était strict avec nous, très sévère, mais c'était pour notre bonheur, notre avenir. Mais là, il est parti, il nous a laissés. Nous sommes tous, on a presque tous réussi. Pour nous les enfants, nous lui disons au revoir, qu'il aille en paix, qu'il se repose en paix et que la terre lui soit légère. Quelques personnalités Téké évoquent des moments passés ensemble avec le roi Auguste Ngempio. Je perds un père, le père le roi de tous les Batéké, de toute la nation. Et j'ai eu cette chance, il y a 3 ans, d'être le fiancé de sa fille, sa première fille, la princesse Marie. Voilà. Donc pour moi, c'est l'icône qui disparaît. Bon. Les 3 ans étaient pour moi quelque chose qui restera marqué dans mon cœur. Et je reste maintenant avec l'épouse et qui a ce rôle d'être la première enfant, la princesse. Le roi Auguste Ngempio, Sa Majesté le roi Auguste Ngempio, je peux déjà vous le dire, c'était un très grand danseur. Il affectionnait énormément le folklore et il dansait très bien le rythme du folklore de chez nous, qu'il affectionnait aussi, donc je l'ai dit tantôt. Et je me souviens, lors d'un de mes voyages à Mbé, puisque j'y allais souvent, j'y passais même mes nuits quand cela était possible. Et nous avons passé toute une journée ensemble avec le roi. Nous avons donc
assisté à une séquence traditionnelle où le roi était très surpris de voir que j'étais aussi bon danseur que lui. Et c'est rare d'ailleurs qu'il danse en public. Mais ce jour-là, sous le rythme du tam-tam, vous savez, quand le tam-tam résonne à nos tympans, alors quand on est un grand danseur, on ne résiste pas. Et j'ai vu le roi, alors là, assis, en train d'exhiber majestueusement la danse teke, avec le folklore de chez nous. Et il était agréablement surpris et il était également alors, émerveillé. Il lui-même n'a pas pu résister. Et nous étions, lui et moi, face à face, devant l'hôtel du roi, et nous dansions. La reine était présente, donc son épouse légitime, elle était présente, et le roi alors a manifesté son plaisir à travers quelques mouvements de danse. Mais il dansait comme ça, mais alors majestueusement, en remuant ses épaules et ses mains, tenant dans ses bras, dans ses mains plutôt, son balai et puis sa queue de buffle. C'est tout ça qui symbolise le pouvoir. Et donc, il dansait majestueusement et face à face, nous nous regardions et nous dansions sous le rythme de ce tam-tam. Cette chanson, je me souviens bien, c'était « Ne fuis pas ». Nous allons danser la danse de la panthère. Et il exhibait effectivement les gestes de la panthère ce jour-là. Et moi, en face de lui également, je dansais avec ces mêmes gestes-là. Et ça m'avait vraiment surpris de voir le roi danser. Et souvent, cette séquence-là, lorsqu'elle est vue par beaucoup d'observateurs, ils sont surpris de voir le roi danser. À un moment donné, on lui a même fait un geste. La reine lui a fait un geste parce qu'il voulait se lever, tellement il était pris par l'extase de la danse qu'il voulait se lever, mais il avait été retenu par son épouse. Et donc, je me souviens vraiment de ce geste. Et aujourd'hui, il est parti. C'est cette image-là qui me reste gravée. Et je suis convaincu que pour nous, vous savez, on parle souvent de Nkwembali. Mais le Nkwembali, c'est l'esprit. Et on ne peut pas ne pas croire aux forces de l'esprit et connaître le Nkwembali. Lorsqu'on connaît le Nkwembali, c'est qu'on croit aux forces de l'esprit. Et donc, dans l'au-delà où il se trouve, je pense qu'il se souviendra de cette séquence-là. Et pour nous qui croyons aux forces de l'esprit, je l'ai dit, je pense que nous nous reverrons un jour et on continuera de nous rappeler de cette séquence-là. Homme de rigueur, Auguste Ngempio, qui méprisait l'injustice, ne manquait sans nul doute d'exprimer sa reconnaissance à l'État. Il a réitéré cela lors de la restitution du patrimoine royal de Brazzaville. À l'origine, je suis président de la commission éducation, culture, sciences et technologie à l'Assemblée nationale. Donc c'était au cours d'une interpellation du gouvernement et j'avais dû interpeller le Premier ministre sur cette question. Et heureusement pour nous, le président Sassou Nguesso était un homme de paix et sur son instruction, le gouvernement avait été instruit pour que soit restitué. C'est près de 60 ans après, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et je vous dis que c'était à Mbé des grandes réjouissances pour avoir repris leurs biens. En sa qualité de porte-parole du royaume Teke, le prince Louis Nsalou exprime les dispositions prises par les notables de la cour royale après le décès du roi Auguste Ngempio, conformément aux normes de la tradition Teke. Ce qui est déjà réalisé, c'est qu'on a déjà enveloppé la dépouille dans le cercueil traditionnel que nous appelons, qu'on appelle en français catafalque. Voilà, donc le roi est désormais dans le catafalque, enfermé, et on va observer une période de funérailles jusqu'à l'enterrement. Elle va durer jusqu'au 31 juillet 2021. Le roi, comme tout notable Teke, est enterré dans un délai qui tient compte de 9 jours comme unité. Ça peut être 9 jours, ça peut être 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4. Et la Cour royale a donc calculé jusqu'au 31 juillet de connivence avec les parents, avec la famille biologique. Elle a dû regarder le nombre de neuvaines. Ça répond à la neuvaine. Donc jusqu'au 31 juillet, il y aura autant de neuvaines que dure la veillée mortuaire d'un notable ou d'un roi.
tous les Tékés sont en deuil. Bon, les 9 premiers jours, ils observent d'abord un silence, une période où il n'y a pas d'activité. Bon, après les 9 jours jusqu'à l'enterrement, ils peuvent vaquer à leurs occupations, sauf le jour sacré de Nkwembali. Le calendrier Téké a 4 jours. Le 4e jour est le Nkwembali. Donc le jour du Nkwembali, pas d'activité. Le comportement, les parents, les sujets, il va s'organiser une sorte de danse autour du catafalque du roi, des chants, des griots. Voilà, c'est un peu ce comportement-là, un comportement funéraire jusqu'aux obsèques. Cependant, la population peut vaquer à des occupations pour ne pas que le village s'arrête, quoi. Il y aura un rituel, une cérémonie particulière. Le corps sera sorti de la case où il est gardé. Il y aura le rituel de la cour royale, des dignitaires de la cour royale, suivi du rituel de la famille. Le corps va être promené dans toute la ville, un tour d'honneur. Bon, et il y aura une veillée mortuaire. Donc, le lendemain, on va enterrer le corps. Et ça dépendra des dispositions de la cour royale, soit on l'enterre dans l'intimité, soit publiquement. Ça dépendra de la cour royale. Bien, la succession, comme beaucoup le pensent, n'est pas de père en fils, n'est pas de grand-père en petit-fils. Mais la succession se fait sur la base du choix des dignitaires. Les 12 électeurs de la cour royale choisissent dans l'une de 6 branches, parce qu'il y a 6 branches de la noblesse Téké, et dans l'une des 6 branches, les notables choisissent une personne qui répond aux critères d'être élu roi. Donc, il y a ces feuilles-là qui se retrouvent dans le catafalque. Le feu lui-même qui est installé autour, qui accélère donc, si vous voulez, le processus de dégradation du corps par dessiccation, et de sorte que jusqu'au moment où le corps est sorti, le catafalque est sorti donc du domicile du roi pour être allé enterrer, que les choses se passent dans de très bonnes conditions, de très bonnes conditions sanitaires pour tout le monde. Pour ce qui concerne le roi Auguste Ngepio, si nous comptons bien, il est décédé le 8 juin, il sera enterré le 31 juillet, ça fait approximativement 1 mois et 20 jours à peu près, quelque chose comme ça, un peu moins de 2 mois à peu près. Donc les obsèques, le catafalque sortira donc de sa demeure le 30 juillet et il sera donc inhumé le 31 juillet. Prince Nsalou s'est également appesanti sur la succession du roi Auguste Ngempio et les critères d'éligibilité. Pendant que le roi est mort là, il y a un comité restreint de 5 électeurs, 5 dignitaires qui vont se concerter pendant quelques jours et ils seront unanimes sur le choix d'un sujet qui doit être successeur du roi mort. Bien, maintenant, ça reste secret entre eux jusqu'au moment où, après les funérailles, après l'enterrement du roi, alors à ce moment-là, toute la cour royale va se réunir pour décider du jour où on va présenter l'élu. Y a-t-il des critères? Oui, il y a des critères. Premièrement, il faut appartenir à l'une des 6 branches, des six familles. Il faut jouir d'une bonne moralité. Il faut être un homme exemplaire, bon, et qui répond aux lois de la coutume Téké, des lois qui se rapprochent un peu à ce que vous entendez à la Bible. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Depuis l'existence du royaume Téké, il faut respecter ces lois pour être un bon notable, un bon dignitaire. Issu de la lignée royale, le roi Auguste Ngempio fut un cadre de la mairie de Brazzaville en qualité de chef d'atelier menuiserie avant de servir, après sa retraite à la cour royale, sous le règne du roi Nsalou, comme secrétaire. Il a succédé au trône le 16 octobre 2004 au roi Gaston Ngoyoulou, décédé la même année.